Média, la table de Claude. Et on parle de Lausanne à table pour sa 11e édition. Lausanne à table fait rimer cuisine, culture et convivialité. Et pour en parler, c'est Marine Gasser qui nous dévoile les coulisses d'un rendez-vous devenu incontournable. Absolument, et un rendez-vous très très riche, de plus en plus riche, puisque cette année c'est 56 événements donc, qui jalonneront la période de mai à décembre, oui. Donc bravo. Et puis parmi ces événements, il y a le grand banquet. Alors racontez-nous un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, comment ça se passe. C'est un nouvel événement, donc on va voir aussi ce que ça donne, mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'on n'était pas souvent au bord du lac, alors qu'on a un lac évidemment magnifique et des bords du lac incroyables. Donc on s'est dit descendons un tout petit peu la ville pour atterrir avec une grande table pour 200 personnes sur les quais de Belgique. D'accord, donc c'est le quai d'Ouchy. Exactement, c'est la suite du Personne quai ne sait comment il s'appelle. Oui, c'est vrai. Moi non plus, je vous rassure avant d'organiser ça. Là où il y a le musée olympique, c'est jamais. Exactement. Voilà, c'est ça. Une statue de la Belgique reconnaissante. C'est ça. Exactement. J'ai pas tout l'historique, mais vous viendrez pour le faire. Très bien, et puis donc il y a les tilleuls, il y a le bord du lac. Et là, c'est une longue table. On installe une longue table entourée de plein de stands où se trouveront les artisans du goût. Par exemple, le gagnant de la résinée qu'on connaîtra à ce moment-là, du Carac, du Malakoff. Et c'est mettre à l'honneur tous ces produits du patrimoine culinaire autour de boissons et de nourriture. Les gens pourront déambuler autour des stands, se servir, rencontrer les artisans, discuter avec eux et puis ensuite s'attabler avec ou non des inconnus pour pouvoir profiter de la vue et de ce qu'il y aura dans leur assiette. D'accord, donc les gens pourront acheter à ces stands ce qui leur fait envie. Ils auront un pass. Ils auront un pass, d'accord. Donc ils achètent en avance le pass. Ah oui, là aussi, Exactement. d'accord, Oui. très bien. Donc c'est important de s'inscrire. C'est ça, exactement. Et puis ensuite, avec ce pass, ils pourront aller déguster à tous les stands. Et alors ceux qui vont passer par là, qui n'auront pas entendu cette émission, qui seront là par hasard, eux, dernière minute, il n'y a pas moyen de... On aura quelques places sur place, d'accord. En effet, pour les invités de dernière minute, mais c'est vrai qu'il n'y en aura pas beaucoup, donc mieux vaut être prévenant. Effectivement. Et puis, alors, les artisans que vous choisissez pour proposer leurs produits, donc, vous l'avez dit, ce sont les gagnants, notamment de certains concours d'autres années. Maintenant, est-ce qu'il y a des nouveaux aussi que vous allez présenter à cette occasion ? On attend un petit peu l'année, justement, de voir qui gagnera quel concours, etc., pour pouvoir aussi les intégrer à ça, et puis avoir la crème de la crème des produits régionaux. Mais c'est vous qui les invitez, ce ne sont pas eux qui vous appellent et qui disent « Ah ben, j'aimerais venir ». C'est nous qui les invitons et on travaille avec vos promotions Gastro Lausanne et les vins vaudois aussi pour pouvoir créer cet événement. Et puis, donc maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, 2026 n'est déjà pas très loin. Est-ce qu'il y a déjà des projets pour l'année prochaine ou est-ce que c'est trop tôt ? Alors, c'est jamais trop tôt. Ce qui est l'avantage, c'est qu'on a plein d'idées, mais qu'évidemment, on ne peut pas tous les faire en une année. Donc, on a un petit dossier où on met chaque fois toutes nos idées dedans pour les années d'après. C'est vrai que moi, j'ai assez envie de pouvoir faire des partages, des liens avec des autres villes suisses. Rien n'est fait. C'est vraiment une envie, que ce soit Fribourg, Sion, Zurich. Je pense que ça serait intéressant de pouvoir créer des ponts. Des passerelles comme ça, exactement. De pouvoir créer ça. Et puis, c'est sans oublier aussi que le programme est fait à 80% presque par nos membres. Donc, c'est surtout de eux que viennent les idées. Donc, on se réjouit d'avoir aussi leurs bonnes idées pour l'année prochaine. Magnifique. Donc, on le rappelle, ce sont 56 événements qui vont s'égrener entre mai et décembre cette année, avec toutes sortes de moments insolites, des choses merveilleuses à déguster et à découvrir. Merci en tout cas, Marine, d'être venue aujourd'hui pour nous parler de ce très beau projet, la 11e édition donc, du Lausanne à la table. Oui, exactement. Merci beaucoup. Et toutes les infos sont sur le site internet, évidemment, lausanneatable.ch. Exactement. Voilà, merci Marine Gasser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Rien. Une bonne année gourmande. Non, une bonne année bon appétit, en tout cas. Et je me réjouis de vous voir à des événements. Eh ben, nous aussi. Merci beaucoup en tous les cas. Et je rappelle qu'on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci Knut. À la semaine prochaine pour de nouvelles Avec aventures. un immense plaisir. Bien plus qu'un média.